Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo est la suite de la 135. Souvenez-vous, j'étais dans le canton du Valais et je me dirigeais vers Crans-Montana où habitent mes amis Jacques et Anne. Nous nous sommes retrouvés là-bas avec d'autres amis, Marc et Anne-Marie, qui viennent de Corrèze, où je vais régulièrement. On s'était préparé un petit week-end bien sympathique entre amis pour découvrir la région de Crans-Montana et faire quelques randos. Après un bon barbecue sur un site prévu à cet effet, eh bien nous sommes allés dans la nature et marché sur la Bise du Rot. Souvenez-vous, pour les abonnés de longue date, je suis allé me balader sur le Bise du Rot dans la vidéo numéro 17. Et oui, ça date pas d'hier. Vous pouvez la regarder sans autre parce que c'est une vidéo très intéressante dans laquelle j'avais dû renoncer et faire demi-tour à hauteur de cette cascade parce qu'il y avait trop de neige. Et oui, le parcours était trop dangereux et je n'ai pas pu aller jusqu'à la passerelle. C'est donc partie remise et j'ai proposé à Jacques de refaire ensemble cette petite vidéo bien sympathique le long de la Bise du Rot. Et c'est super de découvrir cette passerelle de 70 mètres de long sur 120 mètres de gaz. Est-ce que je vais oser y aller, oui ou non? Allez, j'y vais. Après cette balade, retour à Crans-Montana où nous croisons ce magnifique bus Sorare en train de livrer ses passagers. La police de Crans-Montana roule en Jaguar électrique, s'il vous plaît. Le soir, ce sera une excellente raclette dans le Carnotze de Jacques, où nous essayons de jouer au clairon. Pas facile le clairon, mais on a bien rigolé. Après une bonne nuit de repos, on reprend la route, cette fois en direction de Vercorin, de l'autre côté de la vallée, pour découvrir ce magnifique petit village et pour faire une petite randonnée tout autour. Vercorin est connu pour son lieu de décollage de parapente et sa station de ski bien sûr. Le décollage donne sur la vallée avec une vue absolument magnifique. Poursuivons la randonnée par ces petits chemins pour découvrir des jolies fleurs, des sculptures taillées à même les arbres et se réoxygéner. Bon, cela vaut bien un petit verre en terrasse, mais pas n'importe quelle terrasse. Une terrasse avec une pierre suspendue, très intéressante. Cette pierre donne la météo. Si la pierre projette son ombre, c'est qu'il va faire soleil. Si elle se balance, c'est qu'il y a du vent. Si elle est mouillée, c'est qu'il y a la pluie. Si elle est invisible, c'est qu'il y a du brouillard. Si elle est blanche, c'est qu'il neige. Si elle est de travers, oula,
c'est la tempête, et si elle est absente, c'est qu'elle a été volée. J'ai bien rigolé après avoir pris ce petit verre. L'après-midi, ce sera une autre bise que nous allons longer, que j'ai déjà faite également. La bise de Lens, ou la bise de Lens, je ne sais pas trop comment ça se prononce, est très agréable en forêt. Et c'est alors que je croise ce randonneur qui m'interpelle et qui me dit qu'il est abonné à ma chaîne. Il m'a reconnu. Ah, excellent. Minutes. Ah voilà. Cool. Ah bah vous avez vu, j'étais du côté de Montana. Ouais. Ah c'est marrant. Je suis très content de vous rencontrer. C'était une super rencontre avec Claude, auquel je fais un clin d'œil au passage. C'était super de te rencontrer comme ça, spontanément, sur cette petite randonnée. Alors au plaisir de se recroiser lorsque je suis dans la région de Crans-Montana. Nous arrivons au niveau de cette roue qui tourne dans l'abysse. Mais à quoi peut-elle servir ? Ça servait donc le gardien du bis qui avait sa cabane ici à côté de la roue. Tant qu'il entendait le marteau taper, ça veut dire que l'eau coulait puisque ça faisait tourner la roue. S'il n'entendait plus le marteau taper, ça voulait dire qu'il n'y avait plus de courant. Donc le bis était bouché en amont et il allait voir ce qui se passait pour libérer le bouchon. Fin d'après-midi, ça sera une pause devant la vue magnifique sur le Valais, avant de passer la soirée, et une bonne nuit pour reprendre la route le lendemain. Le lendemain soir, je suis attendu chez mes amis Claude et Karine qui habitent dans le canton de Fribourg. Mais comme moi, j'aime pas faire trop les choses très courtes, eh bien j'ai choisi de faire un petit détour par le Haut-Valais et par les lacs de Brienz et de Thun. Le premier arrêt sera un petit peu après Fiche. En fait, il y a une petite passerelle sur une rivière, le Goms Bridge. Je m'arrête sur le parking nez à nez avec un grand canyon X pour aller faire la traversée de cette passerelle qui donne le vertige. C'est 280 mètres de long sur 92 mètres de gaz. C'est assez impressionnant, surtout qu'elle est beaucoup moins stable que celle de la veille. De l'autre côté se trouve le petit village de Mühlbach, absolument magnifique avec ses petits chalets, la vraie carte postale suisse. Mais il est temps de poursuivre la route en direction du glacier du Rhône.
J'arrive sur le parking et me gare au milieu des fourgons aménagés et des camping-cars. Malheureusement, le belvédère du glacier du Rhône est fermé et c'est bien dommage, donc je me contenterai de la vue depuis le parking. Et je continue pas la route vers le Furka-Pass, mais je descends vers le Grimsel-Pass de l'autre côté pour rattraper le canton de Berne. En haut du Grimsel, la vue est absolument magnifique, avec ses montagnes enneigées et ses lacs glacés. Il se fait déjà tard, je poursuis la route vers le canton de Fribourg. Enfin, j'arrive dans le canton de Fribourg chez mes amis Claude et Karine de Linka Aventure. Je
Je vous mets le lien en dessous pour découvrir leur chaîne. C'est des gens absolument super, d'une gentillesse extrême et qui font les vidéos de leur voyage, soit avec leur fourgon, soit avec leur camping-car. Mais je sais qu'ils ont prévu du changement cette année. Ils sont complètement dans la campagne avec les moutons et les vaches. Et après un bon repas, c'est sur ce magnifique coucher de soleil que je vais m'endormir.